Ce jour dédié pour la réfoua Shema de Sidney Yaakov Ben Nina. La question de Uriel. Comment il faut se comporter durant les moments de haut et durant les moments de bas de la vie? Ok. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. L'homme, il aimerait bien être constant. Avancer, et tout va bien, on avance bien. Mais c'est pas comme ça. C'est normal, après une période d'effort, on monte. Au bout d'un moment, il y a besoin de souffler. Et si on ne souffle pas, ça peut être dangereux. C'est-à-dire, on tire sur la corde, et un beau jour, boum! J'ai connu les balais de Chouva surtout, les balais de Chouva qui ne connaissaient rien, puis qui tombent illuminés par la beauté de la Torah. Ils viennent à la Shiva, ils font jour et nuit, puis après 3-4 mois, tout coup, il y a une baisse d'illumination. Et c'est très dur, il faut savoir. Donc, il ne faut pas trop forcer non plus. Il faudra que c'est normal. Alors, on va parler du haut d'abord, après on va parler du bas. Le haut, au Hachem, c'est bien d'être en haut. Mais il y a deux types de haut. Il y a un haut où je sens une proximité d'Hachem. Je sens un enthousiasme pour la Torah, pour l'étude, la prière, ça va bien, j'ai beaucoup de kavana, tout va bien. Tout va bien. Je ne fais pas de péché, je suis propre, génial. Ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il y a un autre type de haut, dont parle la Torah, c'est que tout va bien au niveau matériel. Baruch Hashem, il a la santé, Baruch Hashem, ta femme, elle t'aime bien, elle est jolie, tes enfants sont bien, ils ont des bonnes notes à l'école, tu as une paye, tu as une belle voiture, plusieurs belles voitures, tu as plusieurs maisons. Baruch Hashem, tout va bien. Alors, la Torah dit, tu auras beaucoup de troupeaux, beaucoup d'argent et d'or, et ton corps va monter, s'élever, et tu vas oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est normal. Quand ça ne va pas, tout le monde a tendance à lever les yeux vers Hachem. Dès qu'on a un peu mal, on appelle Hachem. Quand tout va bien, votre Hachem, il faut que ça continue comme ça, personne ne veut les souffrances. Il y a une tendance à oublier Hachem. Alors là, il y a un travail de moussard à faire, de travail sur l'orgueil. Sur l'orgueil. Je racontais que je connais quelqu'un de ma famille qui, je crois qu'il est millionnaire. Enfin, maintenant, il a un peu des problèmes, mais bon. Enfin, un jour, il a dit, j'aurais jamais cru que je serais millionnaire. Mais j'ai vu que comme il marchait un temps normal, il est religieux. Depuis qu'il est millionnaire, il marche comme ça. Il a 3 cm de plus comme ça. Il est bien dans la vie, d'accord? Et évidemment, un peu moins religieux aussi, c'est normal. Il y a des tendances comme ça. C'est pas que j'ai besoin d'Hachem. Quelqu'un, quand il souffre, alors la prière qu'il fait, elle est centuplée. Alors c'est dommage d'attendre qu'Hachem nous rappelle à l'ordre et savoir que tout ce que nous avons, on n'a rien fait pour. C'est tout un cadeau d'Hachem. Et des fois un cadeau empoisonné. Si à cause de la richesse, à cause du bien qu'on a, on oublie Hachem, c'est un cadeau empoisonné. Il y a un verset qui dit la richesse qui est gardée pour son propriétaire pour le mal. C'est une malédiction. Tiens, on donne l'argent maintenant, tu vas tomber dans le panneau de l'orgueil, de l'insouciance, etc. Il faut faire attention à cela. Rester humble, travailler beaucoup l'humilité, c'est un travail de plusieurs vies. Et rester en situation de demande d'Hachem. Remercier Hachem, se rendre compte de tout le bien qu'il nous donne, l'utiliser pour le bien. Et là, normalement, avec tout cela, on peut être sauvé des dangers de l'orgueil, la richesse, etc. Quand ça ne va pas, ce qui est beaucoup plus courant, les downs, d'accord, les phases de déprime. D'abord, première chose à savoir que c'est normal. Si on trouve ça anormal, alors déjà il y a la déprime, en plus c'est tragique, parce que c'est pas normal, donc ça va plus du tout. Si on sait que c'est normal, c'est déjà beaucoup moins tragique. Rabbeinu Tam, qui était, vous connaissez Rabbeinu Tam déjà du Tosfot, d'accord? C'était un géant de géants. Il écrit dans son livre, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Yachar, et il dit qu'il y a des jours de amour de la Torah et il y a des jours de haine de la Torah. Haine de la Torah. Que nous, on n'a jamais eu ça de notre vie, d'accord? Qui peut dire la haine de la Torah. Lui, il écrit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a haut des hauts, et il y a des bas, et des bas, d'accord? Ça arrive, tu ne peux plus ouvrir une page, ça passe pas. Terrible. Et des fois, c'est long. Alors là, il faut savoir ce qu'on appelle rétrograder. Tout le monde sait comment fonctionne une voiture, d'accord? Tu roules dans ta BM à 150 à l'heure, puis tout en tournant, c'est marqué 40 km à l'heure. D'accord. Si tu continues à 150 km, alors mettre 40 à l'heure, en fait, on peut passer à 70 à 80.
on peut encore arriver. Mais à 150, on ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rétrograde. 5e, 4e, 3e, 2e, et tu passes en 2e vitesse. Tu maîtrises le véhicule. Quand il y a des moments de bas, comme dit le Baal Shem Tov, quelqu'un il pousse maintenant la charrette vers le haut de la montagne. Il pousse. Vraiment, il veut souffler. Il souffle un peu, la charrette, elle redescend un peu. Ça, c'est tout à fait légitime. Des fois, elle dégringole jusqu'en bas. Tu dis, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va plus. Tac, tu fais un Gemara, tu t'en vas. Terminé, parti dans le décor. Ça ne va pas. Il faut savoir que c'est normal. Et il y a des stratégies de travail quand ça va. Des stratégies de travail quand ça ne va pas. D'habitude, c'est l'orgueil qui nous empêche cela. On ne peut pas accepter de rétrograder. Moi qui roulais en BM, en 150 à l'heure, tout ça, maintenant je vais faire un petit tournant en 70. Je veux les mêmes tfilotes, les mêmes prières avec Kavana. C'est fantastique. Quand quelqu'un il a le mérite que Dieu lui donne une prière avec la lumière, une prière proche de la chaîne, une son de proximité, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein, j'espère que vous avez connu ça de temps en temps dans votre vie, un Shabbat plein de lumière, d'accord? Puis après, pendant 2 mois, rien. Ça déprime terrible. Si je n'avais pas eu ce cadeau, ça aurait été bien. C'était tellement bon, on veut de nouveau, et on n'arrive pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des hauts, c'est normal. On te donne un cadeau, il ne faut pas maintenant que tu fasses la tête parce que tu ne reçois plus le cadeau que tu as reçu auparavant. Il faut le savoir. Sinon, on tombe en déprime, on a une soif de cette lumière, de ce high qu'on avait, et il faut savoir qu'il y a des creux. D'habitude, après chaque creux, il y a un haut. C'est les vagues. Quand tu as un haut de vague, après tu as un bas de vague, il faut savoir. Quand tu as un bas de vague, c'est un haut de vague qui revient. Et ils sont très connus dans le chasse, dans la Gemara, Rabbi Akiva a fait un naufrage. Et Rabbi Meir était avec lui sur le bateau, et il a été sauvé. Il a dit, dommage pour ce Talmid Chacham qui est décédé. Tout à coup, il voit Rabbi Akiva qui rentre dans le Beth Midrash. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as réussi à être sauvé? Il dit, j'étais dans la mer, je crois qu'il y avait une vague qui arrivait, je baissais la tête. J'attendais que la vague elle passe, je relevais la tête. Fantastique, la Gemara nous fait un cours de sauvetage nautique, d'accord? Si en cas où ça t'arrive d'être naufragé, sache comment faire. Quand il y a une vague, tu baisses la tête et après tu relèves la tête. C'est pas le but. Il y a des vagues dans la vie. Ça va pas toujours comme on veut. Pas toujours, même rarement. Des fois, on te laisse un peu respirer, hop, ça va bien, après de nouveau aller. La vague, elle arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui vont se battre. Ça va pas, baisse la tête. Rétrograde, attends que la vague, elle passe. Toutes les vagues, elles passent. La patience. Être humble. Quelqu'un qui est humble, il accepte les situations. Mais j'étais très haut avant. Ok, ça va, il y a des hauts, il y a des bas. Attends, ça remontera. Davka, il se peut qu'Hachem envoie en haut exprès un bas pour que tu apprennes à être humble. Et tu ne veux pas apprendre, tu restes encore plus jusqu'à ce que tu apprennes. Et le fait que tu es humble, que tu acceptes avec abnégation, alors ça fait passer déjà la mauvaise vague. C'est comme ça qu'est la vie. On ne peut pas sans cesse être en haut. Et le but est d'avancer. Alors, on ne va pas avancer comme ça. On va avancer comme ça. Tu as un haut, puis tu as un bas. Mais en fin de compte, après un certain temps, tu vois que tu es quand même plus haut que ce que tu es arrivé. Et c'est ça, la vraie façon d'avancer. Les grandes révolutions, ça va très haut, forcément il y aura un bas après. Ça ne veut absolument rien dire. C'est la constance. Maintenant, on n'est pas constant. Alors, on monte en descente. Alors, on va être constant. Que notre montée et descente ne va pas être avec des pics trop élevés. Et qu'en fin de compte, quand même, il y a un progrès. Ça, c'est possible, comme je dis, avec de l'humilité, accepter les situations. Celui qui n'accepte pas les situations, que si on peut se sortir, des fois on ne peut pas se sortir. Je peux pas. Ok, alors tu acceptes, c'est comme ça, c'est pas si grave. Des fois, c'est nécessaire d'aller prendre un peu l'air, changer un peu le paysage. Des fois, tu n'en peux plus, tu es ici, tu n'en peux plus. Et aussi, c'est ici à l'Eshiva, les études, n'importe quoi. Dans le couple, des fois, des fois, on a besoin de prendre un peu d'air. Ça ne se peut pas faire trop. Quelqu'un qui prend de l'air pendant 3 mois sans dire où il est à sa femme, ça ira plus du tout, d'accord? Mais de concertation, etc., ça vaut la peine des fois. Des fois, il y en a des pauvres, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de travailler, mais ils n'en peuvent plus. Et des fois, ça crée des maladies, des trucs terribles, d'accord? Quand on pousse trop sur la machine, au bout d'un moment, elle commence à avoir des symptômes terribles, la Hashem Yishmor. Il faut savoir rétrograder, et ce n'est pas grave, c'est normal. Il n'y a rien de tragique là-dedans. C'est normal, tu es un être humain normal. Tu vas moins fort, après tu remonteras de nouveau. Et avec la prière, même qu'on l'a dit sans kavana, sans intention, même en situation affreuse dans laquelle nous sommes, du fond du gouffre, Hachem écoute les prières. Et il peut beaucoup nous aider dans ce sens-là. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.